Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous faire part de quelques nouveautés sur le Discord de la chaîne. Les choses restent inchangées sur la chaîne YouTube. Mais pour ce qui est du Discord, qui est donc ici un complément nécessaire et indispensable aux vidéos qui se trouvent sur la chaîne YouTube, eh bien, vous verrez qu'il y a une nouvelle disposition des catégories, des salons, etc., etc. Et donc, j'aimerais simplement vous dire rapidement de quoi il s'agit et vous expliquer la stratégie de la chaîne en cette période de début de reprise du bull run, en tout cas selon mon analyse, selon l'analyse de nombreux analystes. Et vous verrez que ce qui est visé ici, eh bien, c'est d'avoir le meilleur portfolio crypto possible, afin de faire un maximum de bénéfices en un laps de temps relativement court. Alors, rapidement, vous voyez que le Discord est organisé comme suit. Vous avez tout d'abord dans cette partie-là, dans cette catégorie, donc tout ce qui est trait au fondamental, la macroéconomie, le marché traditionnel ou actions, les cryptos en général. Et ici, un salon très utile, c'est le narratif. Donc narratif, utilité, hype. Tout simplement parce que, vous voyez ici, donc, il s'agit des meilleurs narratifs du moment. Meilleurs projets classés selon le critère de l'utilité dans telle ou telle catégorie. Hype assuré tôt ou tard, donc sur ces différents projets. Exemple, intelligence artificielle, tokenisation, interopérabilité, finance institutionnelle, métaverse, etc., etc. Alors, je vous laisse consulter tout ça dans le détail. Vous verrez qu'il y a des liens vers des vidéos, notamment de Paul Crypto Formation, qui est un bon connaisseur des différents projets crypto, avec... donc, vous voyez ici différents sujets qui sont abordés, le timing, les narratifs. Tout ça est très important à comprendre pour investir au mieux dans les crypto-monnaies. Et vous avez, vous voyez, par exemple, ici, donc une liste de tokens, de crypto-monnaies, de projets, qui sont ici répertoriés pour leur utilité, puisque, au fond, ce qui m'intéresse dorénavant, plus particulièrement, c'est pas uniquement les histoires de catégories auxquelles appartiennent telle ou telle crypto-monnaie ou la capitalisation ou ce genre de choses, mais je pense que le plus important c'est l'utilité et l'utilité de ces différents projets. C'est ça qui va faire que eh bien, ces derniers vont tenir dans la durée et qu'il va valoir la peine d'investir déjà là, en sachant que pour ceux qui sont présentés, en tout cas, vous voyez ici, comme le KNT, EWT, MNW, DAG, etc., etc., vous voyez, tous ces projets sont retenus pour leur utilité, leur originalité et le fait que par rapport à la concurrence, ce sont ceux eh bien, qui se classent en tête de liste. Ça c'est très important à comprendre. Vous voyez le H-bar par exemple, NXRA, le Casper, l'Algo, etc. Vous voyez que à chaque fois, ils appartiennent à différentes catégories, mais normalement, ils sont sélectionnés parce que ce sont les meilleurs projets du moment. Vous voyez, vous avez ici A0, vous avez Tao, vous avez le XRP, vous avez la crypto-monnaie rose, etc., etc. Et vous voyez qu'ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, si je retiens ces différents projets, c'est parce qu'ils sont proposés, ils sont présentés, ils sont répertoriés alors, sur Twitter par des connaisseurs qui ont fait leurs preuves. Donc, ce sont des personnes qui vivent un peu partout d'ailleurs dans le monde, hein. Et c'est ça la magie de l'Internet, c'est qu'il n'y a plus vraiment de frontières. Et là, vous voyez que souvent c'est en anglais d'ailleurs, mais ce sont des personnes qui sur leur compte Twitter sont suivies par plusieurs dizaines de milliers de followers
qui ont donc fait leurs preuves, qui maîtrisent parfaitement leur sujet, et parfois même certains d'entre eux ont plus de 100 000 followers, et leur domaine, c'est de répertorier les meilleurs projets. Donc ça, c'est la méthodologie de ma chaîne dorénavant. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de se servir au mieux de ceux qui savent, de ceux qui ont le savoir, de ceux qui ont la connaissance, même si il ne s'agit pas ici, vous l'aurez compris, de donner des conseils financiers. Moi, je vous explique simplement ce que moi je fais. D'ailleurs, sur ce Discord, c'est simplement, vous voyez, ici, vous avez un récapitulatif de tout ce que moi je fais. Et les crypto-monnaies sur lesquelles j'investis, etc., etc. À la fois avec, vous avez donc le fondamental, et ensuite vous avez la partie analyse technique. Mais on commence d'abord par le fondamental. Et le fondamental, vous voyez, ici, l'important pour ce qui est des crypto-monnaies et de son portefeuille, eh bien, c'est le narratif et c'est l'utilité. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup dorénavant, vous voyez, à la fois sur le narratif et sur l'utilité. Donc les deux sont étroitement liés. Et ensuite, alors là, vous voyez que j'ai déjà créé un salon dédié à l'intelligence artificielle, mais il va y en avoir d'autres. Ici, il y en a un sur la psychologie des marchés financiers. Ici, un salon sur investisseurs contre traders, donc la différence entre investisseurs et traders. Et ensuite, vous voyez, on passe là au centre, ou au cœur, si vous préférez, du Discord, à savoir le portefeuille crypto. Puisque l'idée ici, très concrètement, c'est de constituer le meilleur portefeuille possible de crypto-monnaies avec des cryptos, des projets qui sont sélectionnés pour leur utilité et pour le fait qu'ils soient vraiment en phase avec les narratifs du moment et de ces prochains mois, voire de ces prochaines années. Donc la méthodologie, elle est expliquée ici, donc la méthodologie pour ce qui est du portefeuille. Ici, vous avez mon propre portefeuille, donc le portefeuille que personnellement j'analyse notamment sur le Discord et sur la chaîne YouTube. Vous avez ce top 12, donc c'est mon top 12. Vous voyez, projet long terme. Donc ici, il s'agit de rentrer sur ces projets en DCA, mais il s'agit d'un portefeuille qui se veut sécurisé avec des crypto-monnaies dont le market cap est déjà assez élevé, mais vous voyez qu'on est ici dans le top 50. Hein. On est dans le top 50 sur CoinMarketCap, mais en investissant sur ces projets, déjà on est sûr qu'on n'a pas affaire à des scams, et a priori, chacun de ces projets devrait eh bien, connaître des performances non négligeables durant ce bullrun et aussi durant le prochain bullrun. C'est-à-dire qu'ici on vise au minimum non seulement le bullrun qui vient là, ou dans lequel nous serions au tout début, mais aussi celui qui va arriver après la période de bear market qui va suivre le bullrun dans lequel nous sommes. Donc ça, voyez, ça c'est le top 12. Celui-ci, vous voyez que vous avez accès à ce top 12, vous l'avez là. Alors je parle de top 12 parce qu'il inclut le BTC et le TH. En réalité, après, c'est le top 10, et ça, ce sont des altcoins. Et là, à chaque fois, vous avez, eh bien, vous voyez, donc le classement sur CoinMarketCap, et vous avez l'analyse technique et le suivi de l'analyse technique pour chacune de ces crypto-monnaies, avec les différents objectifs. Donc ici, par exemple, pour ce qui est du BNB, il s'agit de la vague 5. Les objectifs, vous avez donc l'invalidation, parce que ça c'est un scénario, mais ce scénario-là, il est susceptible d'être invalidé si jamais le cours atteignait un certain objectif. Donc tout ça c'est précisé à chaque fois, et vous avez les objectifs donc à l'achat comme à la vente. Vous voyez ici, vous avez l'ADA par exemple, donc là vous avez tout le détail. Alors là, vous y avez accès, il n'est pas nécessaire d'être membre donateur pour avoir accès au top 10. Et vous voyez qu'ici, là, vous avez précisément les objectifs de vente, puisque selon la méthode de la chaîne, il s'agit d'acheter au plus près du bas de la vague 2, ici, ou alors durant la phase, bien évidemment, idéalement, c'est ici qu'il faut acheter. Mais comment on n'est jamais sûr, parfois on rate le coche, tout simplement, on rate certaines opportunités, mais on peut se rattraper en achetant ici,
au bas de la vague 2. Si vous n'avez pas pu acheter ici, alors vous pouvez acheter là. Ou alors si vous avez acheté ici, mais imaginez que vous ayez acheté tout en haut, ben là au moins vous achetez au bas de cette phase corrective et vous savez que le cours ne descendra pas plus bas. Et ensuite, après la vague 2, ben, il doit y avoir la vague 3, puis la vague 4, puis la vague 5. Donc ici, ce qu'on vise, c'est la vague 3 en l'occurrence, avec des objectifs précis qui sont déterminés par les prolongations de Fibonacci selon la tendance, en mode linéaire, ici en gris, et par les retracements de Fibonacci, ici en logarithmique, donc de la vague 2. Et ici, vous avez même, voyez que parfois dans mes analyses, j'essaie aussi, au moins approximativement, d'essayer de proposer en tout cas des objectifs quant à la durée de formation des vagues. Donc ici, cette vague 3, par exemple, qui pourrait donc être celle du bull run, elle pourrait aller jusqu'en 2025, premier trimestre 2025. Alors, j'explique pourquoi à chaque fois, bien évidemment. Donc là, les objectifs de temps, c'est moins important, évidemment, que les objectifs de prix, mais ça peut quand même donner une indication sur le temps qui sera nécessaire ou qui devrait être nécessaire avant d'encaisser ses gains. Et ensuite, vous voyez qu'ici, il y a plusieurs ordres de vente. Donc à chaque fois, la stratégie propose des ordres de vente à des moments vraiment opportuns. Donc ici, vous avez le Doge, par exemple, aussi, avec donc l'analyse technique qui est faite, les objectifs. Vous avez le Matic, le Sol, le DOT, l'AVAX, le Link, Atom, GLD. Donc vous avez ici donc les 10 crypto-monnaies de mon top 10. C'est un portefeuille qui se veut sécurisé pour tout le monde, même pour le débutant. Au moins il a la garantie de ne pas investir dans des projets qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Alors ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc là on est dans le top 10, en fait on répertorie, on classe les crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation. Et vous voyez qu'ici, il y a d'abord les large caps. Les large caps, c'est 10 billions, c'est-à-dire 10 milliards de dollars de capitalisation minimum. Donc, vous voyez qu'ici, donc en l'occurrence, je propose l'analyse du XRP, mais il n'y en a pas tant que ça, hein, des large caps, il y en a une dizaine, c'est le top 10 sur CoinMarketCap, il y a le BNB, il y a l'Ethereum évidemment, le Bitcoin, et puis ensuite vous avez les mid-caps, donc capitalisation moyenne, vous voyez, qui vont de 1 à 10 millions. Et en général, c'est le top 50 sur CoinMarketCap. Donc là, ici, vous avez des analyses. Alors, ces analyses-là, à partir vous voyez, ici, là, il faut être membre donateur pour avoir accès à ces analyses, contrairement au top 10. Et ensuite, vous avez ici, par exemple, vous voyez, donc les low caps, qui sont les plus intéressantes en termes de potentialité, de bénéfices, bien évidemment, puisque ici on a des capitalisations qui sont très basses par rapport par exemple au Bitcoin ou à l'Ethereum, et donc ce sont des crypto-monnaies qui, si elles sont choisies en fonction de leur utilité, de la solidité, du fondamental, des projets, etc., alors à ce moment-là, elles sont susceptibles de faire 1 fois 10, fois 50, fois 100, et ensuite, vous voyez, donc ça c'est donc le low caps, donc à partir de 100 millions jusqu'à 1 milliard. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie, c'est les low caps de 10 à 50 millions. Donc là, vous voyez que ce sont des capitalisations qui deviennent très petites, hein, assez faibles. Donc ici, vous avez le DAG, le QUAC, vous avez le CPH, CHNG et l'eau, j'en rajoute à chaque fois évidemment. Et puis alors, moi ce qui m'intéresse le plus, ce sont les micro-caps. Donc là, ici, on est dans les crypto-pépites. Bon, déjà ici, hein, ici c'est crypto-pépites. Là, ça l'est aussi un peu, mais pas autant, mais ça l'est quand même aussi. On peut faire facilement du x50, x100 avec celle-ci. Là, vous voyez, avec cette catégorie-là, donc low caps, 10 à 50 millions de capitalisation, et les micro-caps surtout, microcaps, donc c'est moins de 10 millions de market cap. Vous voyez qu'ici, ce sont des projets comme Trias par exemple, un excellent projet, ou Rio, vous avez GPT A0, LOOP, ça c'est excellentissime, comme Optimus,
comme projet, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Pourquoi? Parce que j'essaie de me spécialiser là-dedans, dans ces projets. Vous voyez, ce sont des projets qui sont encore sous-évalués et qui n'ont pas encore connu un bull run. Donc c'est tout nouveau, on peut se positionner, on est en phase d'accumulation, et vous voyez que là on est au tout début. Évidemment, comme on est, pour moi en tout cas, au début du bull run, normalement le cours devrait monter, il ne devrait pas descendre là. Ou alors un petit peu, mais pas tant que ça. Donc du coup, c'est le meilleur moment pour se positionner sur ce genre de projet. Sinon, évidemment, si on est en période de bear market, il ne faut pas se positionner là-dessus. On peut se positionner en DCA sur le top 10, par exemple, ça oui. Mais là c'est maintenant qu'il faut chercher à se positionner le mieux possible. Et donc ça, c'est pour moi très important, parce que c'est ce qui va faire toute la différence sur ce bull run. Évidemment, si vous vous positionnez sur des projets solides, dont l'utilité est certaines avec des capitalisations qui sont encore ridicules, évidemment vous pouvez faire ici du x100, voire même du x1000 d'ici la fin du bull run, ou bien peut-être qu'il va falloir attendre le prochain bull run, mais en tout cas vous voyez qu'ici on est sur du solide, et en même temps ce sont des projets qui sont vraiment au tout début. Imaginez, c'est comme le BTC au tout début, hein. Imaginez que vous ayez acheté du BTC à sa sortie à quelques dollars. Aujourd'hui, il a plus de 20 000 dollars. Et si vous l'aviez acheté à 1 dollar, vous imaginez, vous auriez fait du fois 20 000. Là, c'est un peu la même philosophie. On essaie d'acheter des crypto-monnaies qui sont solides dans le narratif, dans le fondamental, l'utilité, vous voyez, est absolument certaine. Et là, il ne faut pas se tromper, bien évidemment, mais après, en même temps, il ne s'agit pas non plus d'investir des millions d'euros là-dessus, sur ce genre de crypto-monnaies, puisqu'elles sont à risque. Ce sont des crypto-monnaies qui sont plus à risque que les autres. Mais là, on peut faire du x1000. Et c'est ça que personnellement, moi, je vise. C'est ça que je cherche. C'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant, évidemment. Mais encore faut-il être sur les bons projets. Et ça, voilà, moi j'essaie de me spécialiser là-dedans. Je vais revenir d'ailleurs sur le portfolio. Bon, après, vous avez les actions, etc., les outils. Ça, c'est pour les mineurs. Hein, vous avez les crypto-monnaies les plus performantes à miner, la documentation avec le PDF complet que vous pouvez télécharger. Donc, si vous avez fait le don, etc., etc. Et les méthodes d'analyse ici, différentes méthodes d'analyse. Donc tout ça, évidemment, il vous faut être en orange et pas en bleu. Vous voyez, si vous êtes en bleu, c'est que vous êtes simplement abonné gratuitement. Si vous faites un don de minimum 50 USDT, à ce moment-là, je vous ouvre les accès à tout ça, à vie. C'est pas un abonnement annuel ou mensuel, c'est à vie. Et vous avez le PDF pour faire vos analyses héliotistes qui compte 150 pages. Donc ici, je reviens maintenant là-dessus, vous voyez, alors portfolio, ça c'est très important, donc il faut lire d'abord la méthodologie, parce que j'explique vraiment de quoi il s'agit. Mon portfolio, donc ça c'est le portfolio que personnellement, vous voyez, j'investis, c'est mon propre portfolio, et ensuite, et avec les projets que j'analyse ici, hein, donc sur le Discord, et puis là vous avez cette catégorie-là, ce salon, pardon, qui est essentiel puisque celui-ci répertorie les projets qui sont retenus par les plus grands spécialistes et les plus grands connaisseurs de la cryptosphère, donc les différents projets. Vous voyez, Best Portfolio, donc c'est le meilleur portfolio hein, pour 2023. Et vous voyez qu'ici, par exemple, vous avez donc de Parabolic Pump, donc en termes de potentiel, vous voyez, ce potentiel, donc BTC, il peut potentiellement faire un x7. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire ici. BTC x7. ETH x10. Donc ça, c'est une estimation, évidemment. Vous avez le Link, le DOT, le KNT. KNT, c'est excellentissime comme projet. Personnellement, je pense que c'est le KNT. Après, le Bitcoin, personnellement, plus que l'Ethereum, j'entends personnellement investir dans le KNT parce que c'est un projet auquel je crois beaucoup. Mais bon, là, c'est un avis personnel. Et vous voyez qu'ici, c'est x20. Mais ça peut être beaucoup plus, évidemment, mais minimum. Le Link aussi, pareil, parce que ce sont des crypto-monnaies qui sont nécessaires dans le système, dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain, etc. Il en faut. Il faut du Link, il faut du KNT, interopérabilité. Et puis après, Atom, donc les Layer 1, évidemment. Après, vous avez les potentiels x50, donc Océan, indispensable Océan, donc intelligence artificielle, RNDR, la crypto-monnaie rose.
etc. W2O, MNW, donc ça c'est pareil. Alors ça c'est des micro caps, donc ça veut dire que ce sont des cryptos pépites ici. Vous voyez, déjà 50, et puis vous avez le projet x100. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ici il y a un diamant, mais moi j'aurais bien mis un diamant aussi à MNW par exemple. Et vous avez, donc vous voyez, à 0, CHNG, Tao, Trias, Saito, donc gaming, Peer Gaming. Donc là, j'ai proposé une analyse aujourd'hui sur Twitter sur Peer, Cass qui a déjà fait un fois, je sais pas combien, alors qu'on est au tout début du bull run. C'est une des crypto-monnaies qui a le plus pumpé ces derniers jours. Et c'est une crypto-monnaie que les mineurs connaissent bien, puisque c'est une preuve de travail. Hein. C'est un POW. Preuve of work, donc, et au même titre que l'Ethereum autrefois, hein, ou que le Bitcoin. Donc il faut qu'il y ait des mineurs là-dessus pour que cette crypto-monnaie puisse exister et pour que l'écosystème puisse tourner. Donc, et puis Rio, c'est excellentissime, c'est indispensable. Donc c'est pour ça que là le diamant, et vous voyez que c'est des projets qui sont potentiellement peuvent faire x100 voire plus. Et puis vous avez les projets x1000. Et ça, les x1000, j'en parle aussi sur le Discord. Les x1000, ils sont là-dedans, hein, ils sont dans cette catégorie-là, bien évidemment. Microcaps, voilà. Avec une capitalisation de 10 millions, de moins de 10 millions. Donc c'est ridicule parfois les capitalisations. Là, je prévois d'investir sur le Leox, par exemple. Donc ça, c'est la catégorie tokenisation qui est en plein narratif, dans le narratif du moment aussi. Tout ce qui est tokenisation avec Rio aussi, ça, on est vraiment dans là où il faut être, précisément. Donc ici, vous voyez que vous avez à chaque fois, donc, dans cette catégorie ici, hein, voilà, best portfolio. Ici, vous voyez, pareil, hein, donc vous avez ici ce connaisseur là sur Twitter, qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Si vous deviez vous concentrer sur une vingtaine de crypto-monnaies, voilà ce que je vous préconise. Alors vous avez le DAG par exemple, qui est supérieur au sol, vous avez le CAS qui est supérieur à l'ADA, ou potentiellement, en termes d'utilité, etc., de technologie, le CHNG, donc qui devrait être surpassé l'UNI, EWT, vous voyez, donc pareil par rapport à d'autres, il est censé être supérieur à d'autres. MNW qui doit être supérieur à VET. Ensuite, vous voyez, il faut trouver les faibles capitalisations, low cap, et aussi en termes d'utilité, c'est ça l'important. Et ensuite on stack tout ça, on hold et on attend, et c'est comme ça qu'on gagne. Alors vous avez par exemple ici par catégorie, vous voyez, donc Altcoin Gold, ici c'est très bon comme site. Vous voyez, EWT, alors ça c'est le secteur de l'énergie, DMTR, Hashtag, DAG, Data King, RNDR, Rendering, MLT, Media Licensing, KNT, Interopérabilité, ADS, Rio, vous voyez, alors donc RW, tokenisation. Vous avez le MNW, Supply Chain Management, A0 et Casper, vous voyez, donc plateforme entreprise. Donc tout ça, vous voyez, c'est très important de comprendre. C'est en termes de market cap et d'utilité, et c'est ces projets-là qui m'intéressent. Les autres projets ne m'intéressent que de manière très secondaire. Alors évidemment, il faut quand même des low cap, hein. Ça c'est pour le très long terme, pour holder. Il faut du low cap, voire du mid cap, évidemment, les deux. Mais il faut une partie de son portefeuille, en tout cas moi c'est ce que je fais, hein. Je ne vous dis pas de faire la même chose, mais dans des projets plus à risque, mais qui rapportent beaucoup plus, où on peut faire du x100. Vous voyez ici, x100 potentiel. De nouveau, on retrouve, vous voyez, c'est pas le même ici, c'est Crypto Reviewing, c'est pas le même compte Twitter, ici c'est pas le même Twitter, mais vous voyez qu'on retrouve les mêmes crypto-monnaies parce que, évidemment, il y a un consensus sur les meilleurs projets. À un moment donné, on arrive à un consensus. Donc vous avez Theta, vous avez Sand par exemple. Bon, Chiliz, moi personnellement, j'aime pas trop, mais pourquoi pas. Ada, Matic, XRP, ça il en faut. J'en ai, c'est dans mon top 10. Vous avez, vous voyez, potentiel x100. Donc KNT, CAS, de nouveau, on les retrouve celles-ci. VRA, et là, bon, pire, ça c'est une crypto-monnaie de gaming. Je vais en parler tout à l'heure. LCX, plateforme donc DEX, et Rose. Évidemment, et vous voyez, là, potentiel x1000, donc vous avez Rio, vous avez ANK, vous avez LOP,
Ça, c'est très très bon, l'OP. Et ça, j'en parle, je fais l'analyse technique et héliotiste de l'OP pour connaître les points d'entrée et les points de vente. Donc tout ça, vous avez le détail. Donc vous voyez ici, il y a de quoi faire, hein. Vous voyez, je me ménage pas, j'essaie vraiment de me renseigner au mieux et de trouver un consensus sur les meilleurs projets. Donc il y en a qui reviennent constamment, vous voyez. Donc je me dis, ah ben ces projets-là, ils doivent vraiment tenir la route. Vous voyez, de nouveau KNT, ça revient constamment. EWT, ça revient constamment. MNW, pareil. Casper, Tao, constamment. HBAR aussi. Donc ça, c'est des projets qui sont pour moi très solides. Ici, vous avez ces 5 tokens, par exemple, à accumuler à 0, MNW, Saito, Peer, Rose. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes crypto-monnaies. Et pourtant, c'est pas les mêmes. Vous voyez, ici, de nouveau, un autre compte Twitter. Il faut diversifier. Alors, vous avez, par exemple, en Layer 1, CAS, A0, EGLD, Trias, Enterprise, Entreprise. Donc voilà, vous avez ça. Interopérabilité, KNT, Link, Root, DEX, voilà, chez CHNG, WO, tokenisation Rio Leox, ça c'est très important, la tokenisation c'est l'avenir, on est dans la tokenisation, ça c'est vraiment, c'est comme l'intelligence artificielle, ça à mon avis c'est ça qui va vraiment surperformer lors de ce bull run, et les prochains, la DeFi évidemment, intelligence artificielle, donc Tao, RNDR, FET, excellent FET, il en faut, sécurité, privacy, Rose pareil, ça va devenir incontournable, à mon sens. Ici, alors, pareil, hein, et vous avez donc aussi Métis en Layer 2, mais en Layer 2, vous avez Arbitrum, évidemment, la crypto-monnaie qui vient de sortir, et Optimist. Donc tout ça, c'est, vous voyez, alors ça continue ici, potentiel x20, x50, x100, donc vous voyez, ça c'est pas la même personne, on retrouve les mêmes, vous voyez, alors Mask, WAS, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes projets. Donc 12 projets solides, vous voyez, alors, Cosmos, Algorand, Multivers, ICP c'est très important, Kant, IOTA, etc. etc. Donc bon, ça vous y avez accès, c'est gratuit, hein, vous n'avez pas besoin de faire un don pour avoir accès à tout ça. Cette partie-là, elle est ouverte à tous, elle est en libre accès. Par contre, c'est la partie analyse technique, ça il faut faire un don. Mais sinon là, ça vous y avez accès. Alors vous avez un truc important, 2 secondes. Ici par exemple, hein, donc ça va, plusieurs dizaines de milliers de followers, celui-ci là, et vous voyez qu'il propose un portefeuille, alors il y a Rose, Mina, Bonne, Route, Vélo, etc. Donc pareil, des projets qu'on retrouve constamment, avec ici un exemple, hein, de portefeuille long terme, et puis ensuite, donc pareil, là, il y en a plein, hein, il y en a plein. Vous voyez, alors ça c'est Altcoin Gold par exemple, hein. Évidemment, vous voyez que lui dit, si j'ai un capital limité, moi c'est mon cas, j'ai un capital limité, hein, je suis très modeste, vous voyez, j'ai pas de grosse fortune du tout, mais donc moi j'ai un capital limité, j'en suis au même point que cette personne. Il dit, avec un capital limité, si je veux de gros gains, en investissant dans la crypto-monnaie, les grosses capitalisations comme BTC, ETH, BNB ne m'intéressent pas. Vous voyez, can't do much for you, c'est pas fait pour vous. Si vous avez des moyens limités, vous voyez, les grosses capitalisations, c'est pas fait pour vous. En gros, c'est ça que ça veut dire. Je traduis. Par contre, ou en revanche, si vous vous focalisez sur des projets donc de qualité, des low caps, donc sur CoinMarketCap évidemment, donc là on est au-delà du classement 300, du top 300, on est vraiment très loin, avec des capitalisations qui sont faibles, et c'est là que ça devient intéressant, que ça peut devenir intéressant, que vous pouvez acquérir votre liberté financière, parce que c'est ça qu'on recherche tous, et, en vous positionnant au bon moment et en revendant aussi au bon moment. Et vous voyez, alors il donne des exemples. CAS, et ça il a raison, j'y crois aussi, A0, j'y crois aussi, MNW, j'y crois aussi, CHNG, j'y crois aussi, Rio, MLT, WAS, Trias. Donc ça c'est d'excellents exemples. Et vous voyez que pour moi ce sont des diamants, ça. Ce sont des diamants, on investit dans des diamants, tout simplement. Alors après, je fais l'analyse technique, hein, de tous ces projets détaillés, pour montrer en quoi ces projets-là sortent du lot, en quoi ils sont utiles, et quelle est la courbe, quel est le cours, l'évolution du cours de chaque
qu'une de ces crypto-monnaies. Et à chaque fois, j'explique évidemment les points de vente et les points d'achat d'abord, et puis ensuite les points de vente. Donc vous voyez de nouveau ici, casse à 0. Vous voyez, on retrouve toujours à peu près les mêmes. Et puis alors, 2 secondes, donc ici, pareil. Ça, c'est très intéressant, cette image-là. Alors, vous voyez ici, par exemple, Alcon Gold, donc très bon, ça c'est un très bon site. Lors du dernier cycle, donc le dernier bull run, il y a eu un trio gagnant, si vous voulez. C'est Sol, Avax et Luna. Ça a été vraiment lors des derniers bull runs. Le dernier, donc avec Sol, mais il y a eu Avax aussi et Luna. Bon, Luna qui s'est cassé la figure, mais qui a fait d'excellentes performances. Ce cycle-là, vous voyez, alors aujourd'hui, c'est plus ça. Alors bien sûr, moi j'ai investi aussi dans le Sol, parce que c'est un projet auquel je crois, Avax et Luna. Mais vous voyez, maintenant, le nouveau cycle, c'est quoi? Ça serait quoi? Ça serait les crypto-monnaies reines, ça serait plutôt à 0, CAS et INJ. Voilà, et ça effectivement, personnellement, j'y crois. Alors, j'investis pas de très très grosses sommes là-dessus, mais vous voyez, au moins une partie de mon portefeuille, sur ces projets-là, alors certains plus que d'autres, mais le CAS par exemple, à 0, CAS à 0 et INJ, ça ce sont 3 projets personnellement auxquels je crois et je pense qu'ils ont du potentiel. Vous voyez de nouveau par exemple ici, LOP, donc L2OP, vous voyez par rapport au Sol, et en réalité bien plus performant puisque vous voyez, ici, c'est 150 000 transactions à la seconde. Vous voyez, alors que le Sol, c'est 65 000. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais quand on voit que l'Ethereum, c'est 15 transactions à la seconde, le BNB, c'est 100. Vous voyez, ADA, Cardano, c'est 250, etc., etc. Et vous avez ici NIR, donc 100 transactions. Non, attendez. 100 000, pardon. Sol, c'est 65 000. Donc Matic, et c'est déjà pas mal du tout, oui, bien évidemment, c'est pas négligeable. Ici, vous avez Avax, par exemple, Tron, Cosmos, Algorand, ici DOT. Donc, vous voyez, et c'est en réalité la meilleure blockchain, c'est LOP. En termes de transactions à la seconde. Donc pourquoi ne pas investir là-dedans? Pourquoi ne pas placer une partie de son investissement dans ces nouveaux projets qui, en termes d'utilité, en termes de performance, bien surperforment les anciens projets, ou les projets plus anciens plus exactement. Donc ouais, là de nouveau, pareil. Alors, quelqu'un que je suis aussi, c'est James Bull, donc sur Twitter, pareil. Alors lui, il a plus de 100 000 abonnés. Là, on est dans du lourd. On joue dans la cour des grands ici. Et donc lui, vous voyez, il dit, après 10 mois de recherche, 60 millions de personnes qui ont vu mes tweets, 5000 commentaires, etc. etc. Maintenant, vous voyez, alors il estime que sur les 28 projets de Layer 1, donc de blockchain, vous voyez, alors voilà, Layer 1 blockchain, on est dans le Layer 1 ici. Alors, son top 5, donc là, attention, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet. Top 5, DAG, ICP, LOP, A0 et CPH. Vous voyez qu'on n'est pas du tout ici dans le Bitcoin ou dans l'Ethereum, ni même dans le Solana, on est dans DAG. On est dans ICP, donc ça ICP, on sait ce que c'est. Grosse capitalisation, par contre, ICP. LOP, très faible capitalisation A0 et CPH. Donc là, on est vraiment dans du lourd. Et ici, vous voyez, vous avez le détail concernant donc toutes ces blockchains, ici Layer 1, et vous voyez qu'ici, pour lui en tout cas, le top 5, ce sont ces crypto-monnaies. Alors pourquoi ne pas investir une partie de son capital là-dedans? Puisque, vous voyez, les gens qui s'y connaissent, qui maîtrisent parfaitement leur sujet, qui ont, vous voyez, passé des mois à faire des recherches, etc., vous voyez, hop, on a un classement ici. Donc, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Moi, je pense qu'il faut aussi savoir rester à sa place. Et certains ont des connaissances qui sont plus développées que les nôtres. Donc, personnellement, je fais confiance à ce genre de classement, même si, évidemment, c'est pas le seul. Donc, vous voyez qu'il y en a plein là. Donc, mais celui-ci me paraît important. Et personnellement, je crois beaucoup à celui-ci en particulier. LOP et ICP, évidemment.
ça va performer lors de ce bull run, ainsi que DAG. A0, sans doute, je ne sais pas encore, il va falloir que ça fasse ses preuves, mais je constate qu'il revient constamment. Et CPH, je ne connaissais pas, je suis allé l'étudier, et j'ai mis quelques billes. J'ai mis une petite somme là-dessus, parce que effectivement, je pense que ça va être un bon projet, avec un bon fondamental, qui devrait aussi être particulièrement performant lors de ce bull run. Alors, vous prenez le temps, hein, évidemment, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil, regardez de quoi, ce qu'il en est. Donc ici, il y a une proposition aussi de portefeuille. Bon, ça c'est intéressant pour les low et mid cap. Il n'y a pas beaucoup de projets de crypto pépites là-dedans, mais c'est une bonne base, hein, ce qui est proposé là, avec des pourcentages. Je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal comme portefeuille, même si mon top 10 est différent, mais là ça en est un aussi, c'est un autre exemple de portefeuille. Donc voilà, je crois que ici, ces projets-là, tous ces projets devraient normalement être particulièrement performants lors de ce bull run. Ce sont des projets qui sont pour la plupart assez récents, mais qui devraient normalement connaître les mêmes performances que les projets qui ont le mieux performé lors du dernier bull run. C'est un peu ça l'idée, voire plus, hein, voire beaucoup plus. Alors je vous donne un exemple ici, vous voyez, d'une crypto-monnaie qui est dans cette catégorie-là, low caps, entre 100 millions et 1 milliard de dollars de capitalisation, donc c'est déjà pas mal, mais c'est quand même, on est dans du low caps. Donc ça veut dire que ce sont des crypto-monnaies qui peuvent faire assez facilement du x10, x20, x30, x50, à partir du moment où évidemment on est sur un projet solide. Et ici, donc, il s'agit de la crypto-monnaie PYR, P-Y-R, et vous voyez, à chaque fois, je donne ici le classement sur CoinMarketCap, hein, donc à un instant T, évidemment, au moment où je propose l'analyse à la fois fondamentale et technique du projet. Donc ici, PYR, vous avez donc ici un lien vers CoinMarketCap avec tous les détails, donc le prix, etc. Bon, vous connaissez CoinMarketCap, hein, il y a tout dans CoinMarketCap, tout ce que sur quelle plateforme vous pouvez en acheter, etc. Ça, c'est sur CoinMarketCap. Vous avez tout, la supply, vous avez écoutez, je vais directement sur CoinMarketCap pour cette crypto-monnaie. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans le Discord et vous voyez qu'ici vous avez donc le lien officiel vers le site du projet. Vous avez donc explorateur, la communauté avec ici le compte Twitter, etc. Vous avez le livre blanc, vous avez ici donc le contrat ou les contrats, parce qu'ici on le trouve sur Ethereum et sur Polygon par exemple. Ici, vous avez donc tout ce qui est là où vous pouvez acheter la crypto-monnaie, donc ça fait quand même pas mal. Et vous pouvez notamment l'acheter sur BitGet. BitGet, c'est l'exchange avec lequel je suis en partenariat. Donc si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez, vous voyez ici BitGet, acheter cette crypto-monnaie sur BitGet. Donc il suffit de cliquer sur le lien que je vous propose. Alors, où ça? Eh bien, ici. Vous voyez qu'ici je fais l'analyse de ce projet et vous pouvez cliquer sur ce lien. Et là, évidemment, ça vous permet de bénéficier de 15% de remise sur les frais de transaction et d'ouvrir un compte sur BitGet et d'acheter notamment cette crypto-monnaie, mais il y en a plein d'autres. Hein. BitGet est vraiment, pour le spot, elle est loin d'être... d'être en queue de liste, hein. Elle est plutôt en tête de liste des exchanges avec les meilleurs projets, etc. etc. Et vous avez aussi d'ailleurs du copy trading, mais en mode spot que je recommande plutôt que le mode futur. Et vous avez des airdrops, vous avez des launchpads qui sont loin d'être inintéressants. Donc j'en parle de temps en temps sur ma chaîne d'ailleurs. Vous voyez qu'ici vous pouvez acheter donc cette crypto-monnaie sur cette plateforme, mais c'est pas la seule. Ici, vous voyez qu'à chaque fois, je mets donc le lien vers CoinMarketCap. Je mets ici donc un résumé avec. Vous voyez qu'ici, vous avez la capitalisation. Vous avez ce qu'il vous faut savoir. Hein. Le rang, par exemple. Hein. Vous avez l'offre en circulation, vous avez l'offre totale, etc. Donc ça vous donne une idée. Et puis, en règle générale, je mets aussi une image avec les plateformes sur lesquelles vous pouvez vous procurer la crypto-monnaie en question.
Donc ça vous mâche un peu le travail. Et puis ensuite, vous avez une analyse. Donc cette analyse, et il y en aura plusieurs évidemment. Ça c'est la toute première. Vous voyez, donc Pierre en logarithmique, telle date, 90 millions de market cap. Catégorie, on est dans le gaming. Donc achat sur BitGet. Vous avez les objectifs ici de la vague 3. Donc 80 $, 125, 290. Et j'explique évidemment à chaque fois pourquoi. Et ici, vous avez l'analyse avec les Fibonacci qui vont bien, etc., etc., les vagues d'Elliott et les objectifs. Donc ici, par exemple, c'est une position d'achat, puisqu'on est au bas de la vague 2, vous voyez qu'on est vraiment dans une excellente position pour acheter. Et ici, donc TPS, c'est le take profit de sécurité, quand on arrive entre les 61,8 et les 78,6, parce qu'ensuite, il risque d'y avoir un retracement non négligeable. Donc revendre ici pour ensuite vous replacer plus bas, ça vous permet d'investir davantage, d'avoir davantage de crypto-monnaies. Et ensuite, vous voyez, vous avez les objectifs, donc toujours 168, prolongation de Fibonacci, TP, alors vous revendez une partie, ça c'est à vous de voir, en 10%, 20%, ensuite, sachant que vous avez les 268, deuxième objectif pour la vague 3, 423,6. Et puis, en termes aussi, alors ça c'est pour la prolongation de la vague 1, mais là vous avez la vague 2, et si j'utilise un retracement de Fibonacci en mode logarithmique pour retracer la vague 2, et là vous avez des objectifs qui peuvent être plus élevés. En général ça peut être donc 168, mais ça peut aller jusqu'au 227,2, donc vous voyez que les objectifs sont souvent plus élevés avec cet indicateur là. En tout cas, moi personnellement je fais une moyenne des deux, et en général je m'en tire pas trop mal parce que j'arrive à avoir des objectifs tout à fait fiables. En tout cas, pour ce qui est des objectifs, donc les take profit partiels, objectifs de vente, vous les avez là, hein, je les indique en clair, donc ici, en l'occurrence, vous voyez, c'est indiqué ici. Donc voilà, ça c'est un exemple, évidemment vous en avez plein d'autres, et à chaque fois, ici, alors encore une fois il faut être membre donateur hein, pour avoir accès à toute cette partie-là, dans toutes ces crypto-monnaies qui sont susceptibles de rapporter le plus, les low caps, les micro caps, etc. etc. Il faut être un membre donateur, donc évidemment, allez voir en description de cette vidéo, alors venez rejoignez le Discord, et vous verrez ici, bienvenue. Vous cliquez sur ce lien et là, je vous explique comment procéder si vous souhaitez aider la chaîne et si vous souhaitez bénéficier et profiter de tous les services qui sont rendus par ce Discord. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement. Cette stratégie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Ce PDF est essentiel. Il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme. Il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés, actions et crypto-monnaies. On se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run. Alors un mot aussi sur le Discord de la chaîne, donc YouTube, pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons, les groupes de discussion, le Kingfisher, les méthodes d'analyse, etc. Et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne, donc le PDF, vous le trouverez dans la catégorie documentation. Le PDF, vous l'avez là. Voilà, c'est 150 pages actuellement. Pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses, dans les vidéos, comme par exemple le Smart Money Concept et Wyckoff. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum. Cet abonnement est valable à vie. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne, je vous invite donc à jeter un œil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord, bien évidemment, vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder.
vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.